Bon, les influenceurs finance. On en parle? Parce que ce que je vais vous dire va changer votre façon d'utiliser YouTube. Et Instagram. Et TikTok aussi. Et... bref. Si l'on en croit différentes études, les influenceurs touchent 83% des utilisateurs des réseaux sociaux. Et 51% des répondants admettent avoir effectué un achat après avoir vu un produit utilisé par un influenceur. Autant dire qu'ils ont un impact énorme sur leur audience. Sauf qu'en matière d'investissement, ce qui vous sera dit à travers une vidéo YouTube, un post ou un article de blog peut avoir des conséquences graves sur vos choix de placement, votre épargne, voire même votre budget. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire passer de l'autre côté du miroir. On va voir les dangers, mais aussi les avantages à suivre des influenceurs. Je vais vous donner des éléments qui vous aideront à savoir à qui vous avez affaire. Enfin, on fera une petite classification des types de chaînes finance que vous rencontrerez. Du coup, on y va? Allez, on y va! J'aurais pu commencer cet épisode par un message du type « Attention, cette vidéo peut entraîner une vague de désabonnements massifs. » Parce que le problème des influenceurs finance est vaste, très vaste. Il déborde largement d'un jugement sur telle ou telle chaîne. Il touche à notre argent, bien sûr, mais aussi à notre rapport à l'information, à certains aspects de la méthode scientifique, oui, et aux algorithmes des plateformes. Bonjour à tous. Vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire et complice Le Cube, c'est moi. Nous allons vous faire découvrir l'envers du décor et tenter de vous donner les moyens de séparer le bon grain de l'ivraie dans le monde des influenceurs finance. Pour éviter que la vidéo ne fasse 2 heures, on va tailler large. Déjà, on va rassembler sous l'appellation influenceurs finance tous ceux diffusant du contenu finance, à caractère commercial ou pas, sur les réseaux sociaux de façon régulière. Ce qui, de facto, nous inclut. Et là, on serait tenté de dire que les algorithmes des plateformes fournissent les contenus les plus qualitatifs. Alors, comment dire? Ce n'est absolument pas le cas. Sans entrer dans les détails, les métriques utilisées n'ont que peu de rapport avec la qualité d'un contenu. Ces mêmes métriques pouvant d'ailleurs être artificiellement gonflées avec des services externes ou proposés par les plateformes elles-mêmes. Oui, l'achat de vues est une pratique beaucoup plus courante que ce que vous pensez. D'ailleurs, dans la sphère finance, le rapport entre nombre d'abonnés et nombre moyen de vues par vidéo est de l'ordre de 20 à 25%. Donc, ayez un regard critique sur les chaînes dont les vidéos font systématiquement, c'est-à-dire sur quasiment chaque contenu, un nombre de vues égal au nombre d'abonnés, voire plus. Même s'il existe des exceptions, bien sûr. C'est juste une première piste pour vous poser déjà des questions et ne pas simplement vous fier aux choix proposés par un programme informatique. Par contre, si vous voulez aider notre chaîne à avoir des vraies vues, n'hésitez pas à cliquer délicatement sur le bouton abonnement et à regarder régulièrement nos vidéos évidemment. Bon, maintenant vous savez que vous ne pouvez pas vous fier aux algorithmes pour garantir la qualité d'un contenu quel qu'il soit. Mais est-ce que vous pouvez vous fier à vous-même? Parce qu'après tout, c'est vous qui faites le choix de suivre un influenceur plutôt qu'un autre. Donc, dans un premier temps, posez-vous cette question. Pourquoi suivez-vous un influenceur? Pour copier ce qu'il fait? Pour comprendre ce qu'il fait? Ou pour vous rassurer? Si l'objectif est de copier, ce qui peut être compréhensible, surtout si vous débutez et que vous ne vous sentez pas capable de voler de vos propres ailes, mieux vaut savoir à qui vous avez affaire, non? Effectivement, car vous n'avez aucune idée de la compétence réelle de celui ou celle que vous suivez. En 2023, plusieurs plaintes ont été déposées contre les influenceurs vantant des produits qu'ils ne comprenaient même pas, c'est pour dire. Mais comme la question de la compétence est complexe, nous la traiterons plus spécifiquement en deuxième partie.
Pour ce qui est de copier, nous avons déjà fait une vidéo pour le faire dans de bonnes conditions. Le lien est en fiche dans la description. Si vous voulez comprendre ce que l'influenceur fait, vous allez vous heurter à la question de sa stratégie. En effet, la sienne n'a peut-être pas les mêmes objectifs que la vôtre. Donc, commencez par déterminer ses objectifs, autant ceux de l'influenceur que les vôtres d'ailleurs. Personnellement, en bourse, j'ai perdu du temps et de l'argent en suivant des personnes dont les objectifs étaient complètement différents des miens. J'en parle donc en connaissance de cause. Et si vous cherchez à vous rassurer, que ce soit sur la valeur d'un actif, un choix d'action ou autre, eh bien, dans ce cas-là, multipliez bien les sources d'informations. Au risque de tomber dans le biais de confirmation, un mécanisme cognitif inconscient consistant à privilégier les informations qui vont dans le sens de ce que nous pensons ou à accorder moins d'importance à ce qui va à l'encontre de nos idées ou hypothèses. En d'autres termes, on sélectionne les informations qui nous arrangent. Ce qui est cool, c'est que lorsqu'on est conscient de ce biais, il devient assez facile à éviter. Mais revenons à cette question de la compétence des influenceurs finance, et qui aura une grande importance pour notre classification des contenus offerts. Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas vous fier à un algorithme, et vous avez aussi une idée plus précise de pourquoi vous allez suivre un ou des influenceurs. Ces deux éléments vont vous permettre d'avoir une vision plus critique de tout ce qui vous est proposé. Attention, avoir un esprit critique, ce n'est pas considérer négativement tout ce qui est présenté. Une pensée critique, c'est développer des attitudes et des capacités afin d'avoir un raisonnement suffisamment rigoureux pour formuler un jugement en tenant compte des faits. Donc déjà, apprenez à séparer ce qui est de l'ordre de l'avis du fait lui-même. Lorsqu'un youtubeur finance dit « le bénéfice de telle entreprise a augmenté de 7% en un an », c'est un fait basé sur des documents comptables vérifiables. S'il annonce « cette entreprise va exploser à la hausse dans les prochains mois », c'est un avis, car personne ne peut prédire le futur. À la limite, on peut estimer sur la base de nombreuses données ce qui peut se produire, mais on ne peut pas en être certain. Ça reste donc un avis. Du coup, un commentaire après la vidéo sur le trading du type « Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que 89% des traders perdent de l'argent », c'est confronter un avis, ne pas être d'accord, face à un fait établi. Plusieurs études sur le sujet. Après, vous avez le droit d'avoir des avis. Mais là, on se retrouve dans la confrontation entre sens commun et méthode scientifique, dont l'objectif est d'établir des faits. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce thème, je vous conseille l'excellente et divertissante chaîne « C'est un avis » de G. Milgram, qui confronte la méthode scientifique au bullshittery marketing. En tout cas, faire cette séparation vous permettra d'estimer le niveau de compétence et de connaissance de votre youtubeur, youtubeuse finance préféré. Donne-t-il des avis établis sur des faits ou de simples opinions basées sur des ressentis? Ah, et abreuver son auditoire d'une série de termes techniques les uns derrière les autres n'indique rien sur le niveau de connaissance de votre interlocuteur, mis à part sa capacité à faire des efforts de vocabulaire. Bon, sauf que pour pouvoir séparer m'as-tu vu langagier et connaissances réelles, il faut soi-même avoir des connaissances sur le sujet, non? Et c'est là que je vais vous retourner le cerveau. Parce que pour développer ses propres connaissances en investissement et en finance, on peut aussi se tourner vers les influenceurs. Ou plutôt vers ceux faisant un effort de vulgarisation. Parce que, soyons honnêtes, on ne va pas suivre un master en finance pendant 3 ans juste pour pouvoir investir en bourse. L'influenceur et vulgarisateur va ainsi permettre d'obtenir des versions synthétiques et résumées de la connaissance ou de l'information. Que l'on peut apparenter au concept d'abrégé de la décision de Jean-Louis Missika, à savoir des énoncés simples et courts qui résument une problématique et aident les individus à se faire un avis malgré les limitations de leur information et de leur temps. Et maintenant que vous avez tous ces petits éléments en tête, on va pouvoir les appliquer pour classifier les chaînes finance YouTube. Mais si vous avez tenu jusque-là, c'est que la vidéo vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air.
Merci. Peut-être vous attendiez-vous à ce que je dise « telle chaîne est nulle et telle autre est très bien ». Mais plutôt que d'avoir mon simple avis, ne préférez-vous pas faire des choix éclairés ? Parce que sur la chaîne, on vous amène à vous poser des questions tout en essayant de vous donner les éléments pour y répondre. Donc, pour ne pas vous laisser dans le noir, je vous propose une catégorisation des types de chaînes finance pour classer par vous-même les youtubeurs que vous suivez. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un influenceur fait une ou deux vidéos correspondant à l'un de ces types que toute sa chaîne y sera casée. C'est la récurrence du contenu qui permet la classification. Allez, on commence avec les trafiquants de rêves. Les influenceurs vous expliquant comment devenir multimillionnaire en 2 ans. Comment gagner 700 € par jour. Bref, vous avez compris. Globalement, on vous propose un gros bénéfice qui se ferait avec facilité. En soi, si ça vous fait rêver, ça n'a rien de dangereux. Mais lorsque derrière, on vous vend une formation, une application ou une adhésion à un programme, ça peut vite faire basculer vos finances dans le rouge. Globalement, partez du principe que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est sûrement pas vrai. Donc, méfiez-vous des résultats hors normes et des annonces de gains disproportionnés. Ensuite, viennent les généralistes bateaux. En gros, tous ceux répétant les mêmes principes vagues, déjà énoncés par d'autres, mais sans réflexion complémentaire, regard critique ou méthodologie à appliquer. C'est souvent là que vous allez trouver les raisonnements du type « intérêt composé, effet boule de neige, 100 000 €, le portefeuille explose et on est libre financièrement ». On peut mettre dans la même catégorie les chaînes de ceux qui parlent pendant 10 minutes tout en ne disant rien, pour finalement annoncer qu'ils mettent tout leur argent sur une action parce qu'ils aiment bien l'entreprise ou le secteur. En soi, rien de mal. C'est vous qui choisissez de regarder. Pour les premiers, ça peut permettre de poser quelques bases, et pour les seconds, ça peut être une forme de motivation. Après, moi je préfère un contenu plus technique, et notamment les chaînes des vulgarisateurs et spécialistes. Oh, sacrée transition. Oui, je trouve aussi. Alors, dans cette troisième catégorie, on va trouver à la fois du contenu plutôt avancé et également généraliste, mais proposant des explications très précises. C'est le cadre dans lequel notre chaîne se situe. Et la catégorie que nous regardons le plus. Du coup, petit panel. Pour les vulgarisateurs, il y a bien sûr Sébastien Coubard, même si nous, on n'est pas forcément d'accord avec certaines de ses analyses. Un chouïa plus technique, Plus riche la chaîne, extension du blog du presque même nom. Si vous êtes intéressé par l'analyse d'action, il y a Top Invest, avec l'homme qui poste des vidéos plus vite que son ombre. Et dans les techniques, on trouve Hibou Expert et bien sûr Xavier Delmas, autant sur sa chaîne personnelle qu'au travers de Zone Bourse. Quatrième catégorie, les vendeurs de formation. Alors, j'ai un peu de mal avec eux car pour moi, il y a comme une incohérence à s'attribuer des gains hors normes tout en vendant en même temps des formations pour gagner de l'argent. C'est un fait ou un avis? Un avis, bien sûr. Parce qu'on va trouver ici de très bons vulgarisateurs, même s'il faut garder en tête qu'il y aura une sorte d'incomplétude de l'information. Comment ça? Eh bien, si une chaîne est un support pour la vente de formation, le contenu ne peut pas être complet. Sinon, la formation elle-même n'a aucun intérêt. Pourquoi acheter un produit dont on aurait déjà eu les bénéfices? Après, sans les avoir testés, difficile d'en parler. Oui, donc, il faut juste garder ce biais en tête lorsqu'on regarde une de leurs vidéos. Dernière catégorie, les marchands de peur annonçant en permanence la fin de l'immobilier, la chute finale des cryptos, le tsunami en bourse. Bref, vous êtes foutus. À moins que vous ne vous abonniez au service, la formation ou la lettre d'investissement qui vous permettra de faire partie des sauvés. Mais objectivement, ce sont des cadors. Pour preuve, ils ont réussi à prévoir 10 des 5 dernières crises. Voilà, c'est une sorte de problème de Diagoras. Le marchand de peur criant au loup à chaque vidéo,
Le jour où une catastrophe se produit, ça prouve qu'il a eu raison, puisqu'il ne tiendra pas compte du grand nombre de fois où il a eu tort. Et pour certaines chaînes, c'est dommage, car leur contenu peut être vraiment qualitatif. En tout cas, cette grille vous permettra de situer facilement l'influenceur ou l'influenceuse que vous suivez. Mais au final, quelle que soit leur qualité, tous ces contenus sont accessibles gratuitement. Alors, pourquoi ne pas en tirer systématiquement profit? À la prochaine vidéo, ayez en tête les biais possibles, puis après coup, réfléchissez à ce que vous avez compris, à ce que le contenu vous a apporté, comment vous pouvez vous l'utiliser. Ce processus vous permettra, j'en suis sûr, d'affiner vos compétences d'investisseur. D'ailleurs, pourquoi ne pas vérifier dans un premier temps si vous appliquez les éléments de base expliqués dans cette vidéo? Ça complétera parfaitement le tableau. Voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui nous aide le plus sur la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Pour soutenir notre travail et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez bien les notifications pour être prévenu dès l'apparition d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, eh bien, on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça? Allez, on dit ça. Après, s'auto-évaluer, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de recul. Et surtout, pas trop d'ego. D'ailleurs, mon travail, tu as des critiques? Voyons, par où commencer? Non. Finalement, ne dis rien.